C'est un château médiéval, typique avec ses murailles aveugles, son gros donjon carré de 10 mètres de côté, haut de 30 mètres, dominant une haute cour délimitée par une courtine régulière, élevée d'une vingtaine de mètres. Il a été fondé au XIIe siècle, classé monument historique en 1966. En face, sur le bastion, des machines de guerre en situation de siège semblent prêtes à tirer. Du haut de son éperon rocheux, ce château réputé imprenable contrôle la vallée de la Dordogne et toise le château de Bennac, son éternel rival. Blotti entre la falaise et la rivière, le village jouit d'un climat d'une douceur particulière. La guerre de Cent Ans, puis des guerres de religion, font de ce village une place imprenable. Ce site fortifié est maintes fois assiégé, mais jamais pris. Le petit village de Bennac est l'un des plus beaux villages de France. Il s'accroche aux rochers percés de cavernes qui l'entourent de ses ruelles hantées par un passé millénaire. La position stratégique de la falaise et de son plateau ont une incidence directe sur l'architecture de défense. Habité depuis l'âge de bronze, ce lieu naturellement protégé va être l'objet de nombreuses convoitises. Tandis que les maisons s'enroulent autour de la falaise, le château, sur son vaste plateau, domine la vallée de ses murailles impressionnantes. Après les invasions barbares et nomades, la féodalité se met en place dès le Xe siècle. Les ruines du château, y compris son enceinte, sont classées monument historique par arrêté du 28 octobre 1980. On peut y admirer des donjons vertigineux. L'un des sites les plus filmés également, Jeanne d'Arc, Les Visiteurs 2. Il s'impose à toute la vallée depuis ses 150 mètres de hauteur. Perché sur une hauteur d'une falaise vertigineuse et surplombant les méandres de la Dordogne, la nature a fait de ce village le site idéal d'une place forte. Dôme n'aurait jamais été construite sur une si haute falaise si les menaces ennemies n'avaient pas été si nombreuses. La terrasse de la Barre offre peut-être le plus beau panorama du Périgord. La vue s'étend sur toute la plaine alluviale et jusqu'à la Roque-Gajac. Le château est une résidence d'agrément de la fin du XVIIIe siècle, couvert d'une toiture en loess de plus de 300 tonnes. Ses jardins, sites classés, offrent plus de 6 km de promenade ombragée dans un dédale de 150 000 buis centenaires taillés à la main. Ce jardin s'étire sur 15 hectares ouverts au public. Dans ce jardin, le buis est roi. On est vraiment dans le jardin romantique du milieu du XIXe siècle, conçu pour la promenade. Ce jardin suspendu est l'œuvre de plusieurs générations d'une même famille, propriétaire du domaine depuis 1692. Le jardin a pris racine sur un promontoire rocheux pour mieux dominer la vallée de la Dordogne. Point de vue exceptionnel avec ses châteaux et ses plus beaux villages de France. À 130 mètres au-dessus de la rivière se déploie l'un des plus beaux panoramas du Périgord. La vallée de la Vézère abrite une concentration exceptionnelle
de sites préhistoriques majeurs, dont 15 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre d'accueil de la préhistoire est le point de départ idéal pour partir à la découverte de ce patrimoine universel. Avec son musée national de la préhistoire et ses 1800 objets exposés, et avant tout ses paysages verdoyants, ponctués de falaises impressionnantes, dominant la rivière Vézère, traversant la vallée. La commune enregistre au sein de son périmètre la plus grande concentration de sites inscrits et classés de France. Ce village, classé parmi les plus beaux villages de France, est paisiblement installé dans une boucle de la Vézère. Église romane du XIIe siècle, une architecture très simple qui se compose d'une nef unique. Au fil des millénaires, les différentes glaciations et l'activité des eaux ont façonné les falaises et la vallée de la Vézère. Cette érosion a permis le creusement de nombreuses cavités, refuge naturel pour les premiers hommes. De l'âge de pierre à l'âge de fer, les premières civilisations investirent ces grottes, assurant leur protection face aux intempéries, aux dangers d'une nature hostile, ainsi qu'aux conflits qui commençaient à opposer les tribus entre elles. Au Paléolithique, l'homme est nomade, cueilleur, chasseur. Il se déplace régulièrement et n'occupe que temporairement les falaises. Il commence à cultiver, il devient agriculteur et éleveur. Il adopte une vie plus sédentaire et devient aussi bâtisseur, en aménageant et retaillant son habitat de pierre. Tout comme il y a un peuple du désert, un peuple des glaces, un peuple des forêts, il y a désormais un peuple des falaises, le peuple troglodyte. La roque Saint-Christophe est le plus grand des sites troglodytes, véritable mur de calcaire long d'1 kilomètre, dont la terrasse la plus vaste d'Europe surplombe la vallée de la Vézère. C'est au Xe siècle que cette falaise va se transformer en forteresse troglodyte qui constituera dès la fin des invasions normandes le principal verrou pour le contrôle de la vallée de la Vézère. Sur ses flancs, une cité de 500 hommes, doublée d'un port prospère pendant 4 siècles, au point d'attirer la convoitise des Anglais qui l'assiégeront pendant la guerre de 100 ans. Ils l'occuperont pendant 5 années avant d'en être à leur tour délogés. On peut voir une église dans laquelle a été gravée des croix, prouvant que la roque n'était pas qu'un refuge temporaire. Les traces de la vie quotidienne attestent de l'habileté de ces premiers bâtisseurs. Ce n'est qu'en 1588, lors des guerres de religion, au motif d'abriter une communauté protestante, que le sénéchal du Périgord fit détruire la cité, entraînant son plus long abandon qui durera 300 ans. Classé Vallée de l'Homme par l'UNESCO, ce site nous invite dès à présent à voyager au XXIe siècle à la rencontre du peuple des falaises. D'abord habitée par les hommes préhistoriques, cette falaise, creusée d'abris sous roche, est à la fois un labyrinthe vertical et un livre ouvert sur l'histoire de l'homme. Classé monument historique, il est en Périgord le plus étrange, le plus secret, le plus extraordinaire et le plus mystérieux aussi. Infiniment plus grand que l'on peut le soupçonner vu de l'extérieur, la façade cache d'impressionnantes salles souterraines et aériennes.
Ce site est unique en France, puisqu'il est resté intact jusqu'à nos jours. À proximité de la vallée de la Dordogne, Sarlat, capitale du Périgord noir. Son classement en tant que ville d'art et d'histoire confirme sa grande qualité architecturale. L'évolution au cours des siècles lui a légué un patrimoine d'exception. Les ruelles du Moyen-Âge et ses grandes places offrent un cadre de vie des plus agréables. Elle est connue aussi pour détenir la plus grande densité en monuments historiques et classés. Le nombre exceptionnel de bâtiments inscrits ou classés au mètre carré fait de Sarlat la première ville européenne en termes de patrimoine. Elle est depuis longtemps le décor naturel de nombreux films de cinéma. Sarlat, façonné par 1200 ans d'histoire. Aucun historien n'a pu lever le mystère qui l'entoure. La cathédrale Saint-Sacerdoce fut érigée sous Henri IV. Sa construction s'étale sur 500 ans. Ancien cimetière ou tombeau roman et gothique. La lanterne des morts, érigée pour commémorer le passage de Saint Bernard en 1447. Le manoir du XVIIe siècle est entouré de 200 hectares de jardins, dont 10 ouverts au public. 10 hectares de jardins à la française, brodés de haies, de charmes, de buis, de tourbières, d'ifs, d'allées de gazon et de fleurs. Le tout bien structuré, bien régulier, bien ordonné, un pur enchantement. Ce jardin est entièrement taillé à la main, ce qui occupe 5 personnes à plein temps. Sculpture végétale, chambre de verdure, broderie de buis, parterre à la française. La diversité des formes semble ne pas avoir de limite, tout en restant en harmonie avec les lignes architecturales du manoir et le domaine naturel préservé de 200 hectares qui entoure cet écrin.